Il ne reste que 180 minutes. Et oui, 2 matchs et la saison 2021-2022 aura rendu tous ses verdicts. Ce soir, on en sait un tout petit peu plus, mais tout reste très serré aux alentours de la place de barragiste. On vit la prochaine demi-heure en compagnie de Johan Lonfa et Alain Rochat. Et messieurs, on va entamer cette demi-heure avec Bâle-Getse. On l'a dit en début de soirée, Bâle pouvait officialiser sa place européenne. Ce soir, il lui manquait un petit point pour mathématiquement être assuré d'être dans le bon wagon. Getse, à l'opposé, voit Lucerne revenir à sa hauteur et a urgemment besoin aussi de comptabiliser. Autant vous le dire, on a eu un match d'hommes, un match engagé pour la 454e pour Fabian Frey sous le maillot bâlois. Ce sont des Zurichois qui ont été nettement plus entreprenants, nettement plus agressifs et qui vont passer tout près de l'ouverture à la marque en fin de première mi-temps. Très peu d'occasions malgré une énorme domination territoriale du FC Bâle, quasi 70% de possession de balle pour le FC Bâle, mais sans véritablement se montrer dangereux. Et au retour des vestiaires, cette pépite signée Riascos. Elle se passe de commentaires. Le Colombien qui vient nettoyer la lucarne de Lindner, parfaitement exécuté. Oui, de Riascos. Le plan de Contini était parfait jusqu'à cette minute. Donc, c'est vrai, une première mi-temps très bien maîtrisée de la part de Grasshopper qui était très prudent. Et puis, pouvoir se projeter de temps en temps sur des comptes, ce qu'a magnifiquement fait Riascos avec ce ballon enroulé qui ne doit rien à personne. Vraiment, cette frappe est magnifique. Elle est prise à l'extérieur des 16 mètres. Je crois que le gardien ne peut difficilement intervenir, tant elle est puissante et surtout bien placée. C'était vraiment un bijou. Un bijou qui nous a littéralement soulevé de nos fauteuils, la superbe frappe. Oui, superbe frappe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Getse, qui avait fait surtout preuve de beaucoup d'abnégation dans la zone défensive et tout, sur cette ouverture où il y a un peu d'espace, voilà, c'est une frappe magistrale. Et là, justement, à 1-0, on se dit, Getse commence à faire tout juste. Ouais, surtout que Bâle balbutiait son football. Bâle était amorphe. Bâle n'arrivait absolument pas à amener le danger devant la cage de Moreira. Et dans l'enchaînement de cette magnifique réussite zurichoise, pour illustrer nos propos, cette tête complètement manquée de l'international hongrois Szalai. Regardez, pourtant il est connu pour son jeu de tête. Alors c'est le début du réveil ballon, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu. Oui, en tout cas la première heure de jeu. Oui, un FC Bâle assez maladroit en phase terminale, je dirais. Et c'est vrai, vous avez raison. Si on a recruté un type comme celui-là, c'est pour ce genre d'action qui doit pouvoir cadrer. Malheureusement, peut-être son manque de jeu, de temps de jeu, de confiance fait qu'il n'arrive malheureusement pas à cadrer sa frappe. On a tendance à dire que dans un match, il y a un tournant du match. On en a vu le premier volet avec cette frappe de Bola. Lindner était clairement battu. C'est le poteau qui vient à la rescousse des Bâlois. Puis Morandi qui écrase sa tentative et qui l'envoie directement sur le portier autrichien. Mais il y en a un deuxième de tournant du match dans cette rencontre. Quelques secondes après cette frappe, 73-45, c'est le timing de l'entrée en jeu de cet homme, Christian Hertz, victime d'une faute, mais auteur d'un geste revanchard sanctionné d'un carton jaune. Là, Dan Endoy est sanctionné pour avoir retenu le Slovaque. Hertz averti. Palabre de plus d'une minute, le jeu reprend et 76 minutes et 10 secondes, 2 minutes 25 plus tard, regardez, M. Horisberger va venir expulser Christian Hertz. Que s'est-il passé? Eh bien, malheureusement, on n'a pas l'action, donc c'est un peu compliqué de vous la commenter, mais un tacle sur la cheville d'un Bâlois. 2 minutes 25 pour 2 cartons jaunes. Je
Je pense que Giorgio Contini, tous les coéquipiers de Getse, parce que là, on a clairement vu après Bâle sortir de sa boîte, revenir dans cette partie, presque prendre l'avantage. Là, il doit se faire tout petit dans le vestiaire, Hertz. Et ce qui est malheureux aussi, c'est qu'on sentait que les esprits commençaient à s'échauffer. Hein. On avait un peu ces duels qui devenaient de plus en plus âpres. Et Abrachi, qui avait été l'auteur un peu d'échauffourées comme ça, avait été sorti par son entraîneur puisqu'il était déjà averti. Il fait rentrer Hertz et 2 minutes plus tard, il se fait expulser. Donc à ce moment-là, il reste encore un quart d'heure à jouer. Et Bâle revenait gentiment malgré le déchet offensif. Et ils exerçaient toujours cette pression et on a senti Grasshopper un peu plus fébrile. Et Bâle continuait à pousser sur la fin du match. On va même oser dire que c'était fort à la mot devant la cage de Moreira. Alors, première tentative bâloise qui a frôlé l'égalisation. Elle tombe à la 81e minute avec Paitim Kazami. Entré en jeu 2 minutes plus tôt, Fabian Frey. Quelle magnifique centre de Frey. Et là, Kazami, on l'a connu plus inspiré dans le jeu aérien. Oui, même remarque pour Sciolai juste avant. Est-ce que c'est le manque de temps de jeu, de confiance pour Paitim Kazami, qui effectivement était en bonne position pour pouvoir armer cette frappe de la tête, malheureusement, au-dessus. 2 défenseurs zurichois à terre, Losli et Seko. Regardez là qui se percutent. Ça profite à Esposito. Alors on ne va pas dire que le 1-1 n'est pas mérité pour les Bâlois, mais c'est une accumulation quand même d'imprécision et de malchance qui font que Getse ne l'emporte pas ce soir. Oui, là, c'est aussi un peu de maladresse. Hein. Je pense qu'il y a une très mauvaise communication sur ce long ballon. Il en découle ce télescopage qui finalement, ça ouvre la voie royale à Esposito. Donc, il va pas rater à bout portant. On est au bout du temps additionnel. Regardez ce contact dans la surface de réparation. Monsieur Stefano Risberger est bien placé. Et la VAR... dirigé ce soir par Alessandro Dudic, ne va pas intervenir. Là, on a vu plusieurs fois cette action. On est à l'extrême limite. Les 2 joueurs, on va dire, frappent le ballon en même temps. On va donner crédit à M. Risberger et à la VAR. Oui, mais on a vu des pénaltys accordés, je dirais, pour presque moins que ça. Là, il shoot quand même le pied. Hein. On le voit bien sur ses arrêts sur image. J'aime pas trop ces ralentis, ces triples ralentis, parce que des fois, ils troublent un petit peu la vision de la réalité. Mais c'est vrai que si on analyse bien les images là, on doit reconnaître qu'il lui prend bien le pied. Ils sont parvenus finalement sur cette occasion, hein, nos amis de la VAR. Donc voilà, je pense que finalement le match nul reflète assez bien cette partie très hachée, effectivement très heurtée. Et je pense que Grasshopper s'en tire bien avec le point qu'il était venu chercher au Parc Saint-Jacques. Et on verra au classement que ce point a une importance quasi vitale. On ose l'adjectif pour les hommes de Contini. À l'inverse, Bâle. On sent qu'Abascal, dans tous ses choix, les joueurs sortent, il y a des faciès de défiance, Xhaka est sorti sans un seul regard, Soloy est sorti, alors bon, assez médiocre, mais Abascal, on est vraiment pas certain qu'il passe l'été sur le banc bâlois. C'est aussi votre sentiment? Oui, alors je ne sais pas si c'est une impression générale. Alors on a quand même l'événement avec Fabian Frey qui battait le record des matchs aujourd'hui sous le maillot bâlois, mais c'est vrai que c'était pas la franche rigolade sur les attitudes, sur les sorties. Enfin, à Bâle, on est loin du Bâle qui dominait à domicile, qui faisait peur à tout le monde. Là, les visages sont très fermés. Je pense on nage pas dans la sérénité. Ouais, c'est vrai qu'avec aussi les départs qu'il y a eu, hein, Zegrova, Cabral, les affaires avec Esposito, qui a été suspendu, qui est revenu. Voilà, Kazami qui disparaît des tabelles, Tchalov, on le voit, il disparaît aussi pendant 4-5 matchs. Donc c'est vrai qu'on sent une inconstance, alors qu'ils sont 2e du classement quand même, faut dire. On sent que c'est pas le grand FC Bâle et qu'il y a du travail, que ce soit à la tête du FC Bâle, peut-être même au directoire du FC Bâle et dans l'organisation de l'équipe pour l'année prochaine. Je vous propose des réactions recueillies par un Michael Bugnon. On commence avec un Zurichois qui effectuait son retour au jeu ce soir.
Kalisen, au vu du match, au vu du classement également, est-ce que Getse arrive à se satisfaire de ce point? Moi personnellement je suis très déçu. Après on s'est battu jusqu'à la fin. C'est pas ce qu'on voulait, mais voilà, c'est le foot. On continue à encaisser des buts qu'on ne devrait pas. On perd des points qui sont très importants. Et voilà, mais on a encore 2 matchs, rien n'est encore perdu. On va essayer de donner le maximum et essayer de ramener les 2 victoires à la maison. Vous parlez justement de ces 2 matchs, hein. C'est quand même IB et Saint-Gall qui sont des équipes en forme en ce moment. Il va falloir montrer autre chose que ce soir? Certainement, mais ça reste du football et dans le football tout est possible. Un match ça se joue à 90 minutes, 11 contre 11. Tout est possible à chaque minute. Donc voilà, on est confiants. Nous aussi on veut ramener ces 3 points parce que voilà, ils sont importants pour nous. Un mot juste d'un point de vue personnel, vous retrouvez une place de titulaire après des mois compliqués, ça fait plaisir? Ouais, exactement, j'avais un petit gêne, mais voilà, je commence à retourner petit à petit. Certes, je ne suis pas encore à 100%, mais voilà, ça fait déjà plaisir de retourner dans le terrain et de pouvoir jouer. Donc voilà, j'espère continuer à aider l'équipe jusqu'à la fin et espérer que ce championnat finisse en beauté. Voilà pour la réaction zurichoise. On écoute immédiatement Dan Ndoye dans l'enchaînement. Dan Ndoye, on peut encore parler d'une rencontre mitigée pour le FC Bâle. Le public n'était pas forcément d'ailleurs satisfait à la fin de la rencontre, vous comprenez? Bien sûr qu'on comprend. On sait que là on doit faire beaucoup mieux. Voilà, on est dans une passe un peu compliquée. On n'arrive pas à retrouver notre jeu, notre réussite au premier tour. Et voilà, je pense que c'est tout à fait, on comprend tout à fait les supporters qui doivent pas être satisfaits des prestations comme ça. Et voilà, nous on va essayer de faire le maximum pour les rendre fiers pour le prochain match. Ça fait quand même 3 matchs, vous avez aussi de la peine à vous créer des occasions, à marquer des buts. Il y en a eu un sort, mais il est venu d'une erreur adverse. Comment vous expliquez cette inefficacité offensive? C'est une bonne question. C'est une passe où on est moins bien, on arrive à moins créer. Peut-être que il faut peut-être se poser 2-3 questions, se remettre en question. Et voilà, faut juste travailler, essayer de travailler à l'entraînement, ces automatismes qui reviennent. Et ouais, c'est juste ça qu'il faut faire, peut-être que ça reviendra. De manière plus générale, vous visiez le titre, hein, c'est clair. Là, vous êtes sûr au moins d'être sur le podium, d'être européen. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses pour le FC Bâle. Oui, c'est la moindre des choses, mais c'est pas suffisant des genres de prestations comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la 2e place. Et voilà, il faut qu'on aille chercher jusqu'au bout. On veut pas être 3e, même si on est européen, on veut finir 2e. Et voilà, c'est important pour nous de finir à cette 2e place. Important de finir 2e, même si au niveau des qualifications européennes, ça ne changera rien, puisque le 2e et le 3e rentreront au même stade. Messieurs, une victoire lors des 7 derniers matchs, 5 matchs nuls, une défaite pour le FC Bâle. C'est déjà le 16e match nul, c'est le record de la Ligue. Hein. Thun en 2011 et Lugano en 2019 avaient fait pareil score. Ouais, une nouvelle fois, voilà. On va à Bâle pour voir du spectacle. On en a eu pendant de nombreuses années. Là, c'est compliqué. On mange un peu le pain noir actuellement à Bâle. Autant au niveau défensif qu'offensif. Là, on parle de l'offensive. Ils ont des problèmes à concrétiser leur occasion. À l'époque, quand on allait à Bâle, c'est qu'on savait que voilà, si ça tournait bien du côté du FC Bâle, on en revenait avec 3 ou 4 dans les bagages. Là, c'est plus le cas. On peut aller à Bâle et marquer aussi et prendre des points. Donc effectivement, il y a une organisation, que ce soit défensive ou offensive, à revoir du côté bâlois. Et la place européenne, donc, et ça c'est une des informations, une des certitudes qui est tombée ce soir pour le FC Bâle. On passe à l'autre affiche de la soirée, le match des extrêmes. 54 points d'écart entre le FC Zurich, futur champion, et Lausanne, futur relégué. 68 buts d'écart à la différence goal average des deux, plus 34, moins 34, hein, c'est vite calculé. Et pourtant, ce soir, Lausanne va profiter d'une première mi-temps où André Breitenreiter a fait jouer ses remplaçants, ses coiffeurs, hein, selon le jargon. Et on va voir Amdouni, Koyalipou et Kostadinovic dans les rangs zurichois se mettre en évidence fréquemment dans cette première mi-temps, avec ce centre d'Amdouni contré devant Koyalipou, tout proche de battre le portier Kostadinovic. Ce n'est que partie remise. Eh bien non, puisqu'à la 19e minute, la frappe enroulée de Zeki Amdouni passe tout proche. Mais là, on apprécie. Crochet, prise d'information, enchaînement. Kostadinovic accompagne du regard. Et là, le portier zurichois s'en sort bien. Par contre, à la 32e minute, à La Rocha, plusieurs choses à dire, hein, quand même sur ce but. La
passivité en milieu de terrain, le mauvais alignement, le pas pour mettre hors jeu l'adversaire à contre-temps. Ça profite à Koyalipou qui a inscrit son premier but de la saison. Très belle passe également de Coyle et c'était mérité. Mais que dire sur Zurich ? Que dire sur Zurich? Ils n'y étaient pas au milieu, ils ne communiquent pas derrière, donc là c'est beaucoup trop facile. Avec deux joueurs, un qui fait la passe, l'autre qui fait l'appel, on met toute la défense hors de position. Donc on tente encore de jouer le hors-jeu, mais dans le mauvais timing du côté zurichois pour pas devoir courir après l'attaquant. Donc tout faux de la part de Zurich sur cette occasion-là. Alors tout faux, on a voulu concerner tout le monde, mais finalement Lausanne, par contre, n'a rien volé, a fait son match, n'est pas rentré dans le faux rythme, on va dire, proposé par les remplaçants du FC Zurich, et l'avantage était amplement mérité. Oui, alors qu'on aurait pu craindre le FC Lausanne Sport aussi en roue libre, puisque définitivement relégué. Non, on a vu des joueurs qui essayaient crânement de redorer leur blason, de se mettre en évidence, individuellement, mais aussi collectivement. Et puis, c'est vrai qu'ils ont profité d'une certaine apathie, en tout cas des joueurs zurichois, clairement sur cette première mi-temps, où on voyait très peu de pressing sur le porteur du ballon. Donc, effectivement, Lausanne en a bien profité sur la première mi-temps. Alors, Marquezano, capitaine, titulaire, était un peu esselé en première mi-temps. Il y aura 3 changements, comme Alain Rocha l'avait annoncé lors du direct, avec, en l'occurrence, l'inarrêtable Cizé, qui va immédiatement se mettre en évidence. Regardez, on joue depuis moins de 2 minutes lorsqu'il déboule et il vient se heurter à Castella. Très présent et très solide sur cette première tentative. Il ne pourra rien faire à la 56e minute. Le duo magique de cette saison, Marquezano-Cizé, qui vont conjuguer leur talent pour permettre à Zurich d'égaliser. Là, ça part vraiment de derrière. On retrouve la jouerie zurichoise, on retrouve les automatismes. Et c'est un caviar de Marquezano pour Cizé. Ceux-là, on les connaît bien tout au long de cette saison. C'est parfait. On fixe, on décale. Marquezano, comme vous le dites si bien, la Rocha. Ballon posé sur la tête de Cizé qui revient à 3 buts de Jordan Siebatche. 22 réussites pour l'attaquant de Young Boys, 19 dorénavant pour l'attaquant du FC Zurich. Lausanne ne va pas couler, Lausanne va obtenir un penalty peu après l'heure de jeu. Mahou déboule sur le flanc droit, il est à la lutte avec Guerrero et là Madame Staubli, bien placée, n'hésite pas et indique le point de penalty. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette action. Mahou joue bien le coup, il se met devant Guerrero. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mahou joue bien le coup parce qu'il joue sur sa vivacité pour mettre vous avez vu sa jambe droite en opposition et que Guerrero ne peut que faire faute à ce moment-là. Alors il joue bien le coup et je crois que ce penalty est logique. Petit filet à terre pour Kukuruzovic, le capitaine Stepan Kukuruzovic, qui permet à Lausanne de reprendre l'avantage. Ça va tenir très longtemps pour le LS. Tout d'abord, à la 67e minute, on a cru dans un premier temps à l'égalisation zurichoise, mais la VAR va intervenir, non pas pour ce geste magnifique de Gnonto qui croit bien avoir inscrit le but égalisateur, mais au début de l'action, voilà, sur ce contact-là, Doumbia a présumément touché le ballon de la main et malheureusement la réussite de Gnonto pour le FC Zurich va être annulée. Annulée, alors de nouveau, se fier sur ces images-là. Il y a sûrement un léger contact, mais c'est dommage pour Gnonto qui avait fait un magnifique geste. Là aussi, ça va passer tout proche pour le FC Zurich. Pas certain qu'en cas de réussite, Madame Staubli n'ait pas annulé cette occasion zurichoise, parce que sur cette déviation de Marquezano au premier poteau, Gnonto et Cizé était en position de hors-jeu. Ça va tenir jusque dans le temps additionnel. On
On avait déjà inscrit 5e victoire pour le LS. Et ça va à la 92e minute découler sur une nouvelle action zurichoise qui part des pieds de Kostadinovic qui... on voit un long ballon sur le flanc gauche. La remise instantanée de Cizey qui rend l'ascenseur à Marquezano pour le 2-2. Alain Rochard, regardez la remontée de ballon, la remontée de terrain tout en bas de l'écran. Là, elle vous plaît moyennement quand même de Punje qui est entré en jeu quelques minutes auparavant. Oui, on voit 3 ou 4 Lausannois qui vont faire le pressing, qui sortent. C'est suivi par toute la défense, sauf Punje qui est 2 mètres derrière. Et c'est ce qui fait la différence pour ne pas mettre hors jeu Cizey. Donc, quand on dit qu'on ne joue pas 90 minutes, mais on joue 95, 96... Ouais. Je dirais même que c'est une double erreur parce qu'il oublie de remonter. Puis après, surtout, il ne suit pas Marquezano qui, alors voilà, lui, dès que ça va sur Cizey, il anticipe, c'est Marquezano, il plonge dans l'espace parce qu'ils se connaissent les yeux fermés. Et puis, on va préciser ce qu'on vient de dire, hein, messieurs. Punje, il est tout en bas de l'écran. Regardez, Marquezano plonge et devant Uzic, et devant Punje, mais c'est là qu'il doit... Là, il doit le mettre hors jeu. Il est quoi 3 mètres derrière ses coéquipiers. Très, très mauvais alignement. Et après, Marquezano, Cizey et Marquezano, ça fait depuis le début de la saison qu'il nous régale. Et malheureusement, pour le LS, pas de 5e victoire. On a malgré tout vécu un match intéressant avec un premier but pour Koyalipu. On l'écoute tout de suite à l'interview. Godwin Koyalipu, Lausanne fait match nul de partout contre le champion. Avec quel sentiment allez-vous quitter le Letzigrund? Tout d'abord, on est déçu du résultat parce qu'on devait gagner ce match-là. Nous, quoi qu'il arrive, on devait montrer une bonne image et c'est sûr qu'on est déçu, mais bon, dans l'ensemble, on est très fiers. Après, c'est le football, on a pris un but à la dernière minute et c'est comme ça, mais en tout cas, on aurait aimé gagner ce match-là. Après, on n'a pas perdu, donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu. C'est un peu le mot d'ordre du vestiaire pour les rencontres qu'il reste à disputer. Il ne faut pas lâcher. Exactement, nous c'est ça. Hein. Quoi qu'il arrive, il ne faut rien lâcher, montrer une bonne image jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas eu la victoire, mais bon, on a eu le match nul. Cette soirée, pour vous, elle va rester marquante avec le but que vous marquez en fin de championnat, mais quand même marqué pour un attaquant, ça reste quand même particulier. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué. Et voilà, hein, quand les premiers, ça fait toujours plaisir, encore plus. Donc ouais, c'est sûr, je ne vais pas l'oublier en tout cas. Et on enchaîne avec un homme qui a vécu une première ce soir, le portier zurichois, Živko Kostadinovic, au micro de Nicolas Menekre. Živko Kostadinovic, une première pour vous en Super League. Avec quel sentiment allez-vous quitter le Letzigrund ce soir? Avec une satisfaction. C'est vrai que j'ai attendu longtemps cette première apparition en Super League. Ceux qui me connaissent, ils savent le parcours que j'ai eu. Je me suis toujours battu. Puis aujourd'hui, c'est une satisfaction personnelle. Et je suis fier. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné aujourd'hui, mais au moins on a arraché le point à la fin. Puis on est content. À 30 ans, on s'est demandé si on avait le temps d'être nerveux. Et si vous l'aviez, vous avez rapidement dû être dans le match aujourd'hui. Ouais, comme je l'ai dit, je l'ai attendu longtemps. C'est vrai que j'étais prêt direct. Et comme je dis, j'ai attendu longtemps ce moment, puis je voulais direct montrer que j'étais présent et que l'équipe pouvait compter sur moi. Vous avez pensé à quoi, à qui peut-être aussi avant le match, pendant le match? Toutes les personnes qui ont été là pour moi quand j'ai eu les moments difficiles. J'en ai eu plusieurs dans ma carrière, mais à ma femme, à mon enfant, à ma famille. C'est déjà beaucoup? Ouais, ça fait beaucoup, mais au moins ils étaient là pour moi, puis je suis fier de les avoir. Un mot quand même sur la prestation de Zurich. Coup-ci, coup-ça en première période, beaucoup mieux en deuxième. Et au final, avec un match nul logique? C'est vrai que Lausanne, il faut aussi les féliciter pour leur prestation. Ils sont descendus, c'est vrai. Mais ils ont été présents aujourd'hui et ils nous ont posé problème en première période. Mais c'est vrai qu'on a un peu levé le pied. Et après deuxième période, le coach il a fait trois changements. Et on a direct réagi. Puis à la fin, je pense que c'est logique, le 2-2.
Voilà pour cette soirée des premières, pour Koyalipou, pour le portier Kostadinovic, il faudra quand même s'y faire, qui vivait sa première, et la première apparition du nouveau CIO du FC Lausanne Sport aujourd'hui à Beaulieu, lors du repas de soutien. Line Emskerk a pris la parole, il a eu les paroles qu'on attendait. Lausanne se veut ambitieux dès la saison prochaine. Alain Rochat, ancien Lausannois, Vaudois, vous ne pouviez pas entendre autre chose de la bouche du nouveau CIO du Lausanne Sport? Non, de parler, de transmettre les idées, ce qu'on veut, c'est bien. Après, il faut aussi être capable de mettre des actes sur ces paroles. On attend de voir. L'idéal, c'est effectivement de pouvoir rebondir le plus rapidement possible, de ne pas trop végéter en Challenge League pour Lausanne, qui a son stade, il y a quand même tout cet engouement dans le canton de Vaud. Donc, oui, je leur souhaite vraiment de trouver les bonnes solutions pour retrouver rapidement la Super League. Avec pourquoi pas un entraîneur vaudois à sa tête? Un ancien consultant Blue? Au hasard. On pense bien sûr à Ludovic Magnin, principal candidat annoncé à la Tuilière. Allez, un peu de comptabilité, ça devient important au soir de cette 34e journée. Les deux derniers résultats qui sont tombés ce soir, deux résultats de parité dans le match des extrêmes entre Zurich et Lausanne, et surtout entre Bâle et Grasshopper. Incidence au classement, on l'a dit, Bâle est certain de terminer européen, puisqu'il ne pourra plus être rejoint par le FC Lugano, et ceci peu importe qui gagnera la Coupe de Suisse ce week-end. Et regardez, Grasshopper, au bénéfice d'une nettement meilleure différence de but que le FC Sion, reprend un petit point d'avance sur le FC Lucerne. Grasshopper, Sion, Lucerne, voici le menu de ces trois équipes pour les deux dernières journées. On jouera jeudi prochain et dimanche prochain. Sion se rend à Lausanne et reçoit Servette. Grasshopper jouera à domicile contre Saint-Gall, qui aura entre-temps disputé une finale de coupe, et se déplacera à Young Boys lors de la dernière journée. Lucerne reçoit IB jeudi prochain et se déplacera à Zurich. Messieurs, c'est hyper compliqué de se projeter, de faire un pronostic. Moi, j'en ose un. Si Sion ne se sauve pas en jouant le relégué et une équipe qui n'a plus rien à jouer, mérite de faire les barrages, non? Si Sion ne se sauve pas avec un programme comme celui-là. Le programme, au vu du classement, apparaît comme le plus favorable pour Sion. Maintenant, c'est deux derbies. La difficulté de Sion de faire du jeu contre des équipes peut-être moins hautes dans le classement. Donc, je pense que tout est ouvert à partir de maintenant. Lucerne qui a la meilleure dynamique. Grasshopper qui a le meilleur classement. Qui a la meilleure différence de but, surtout qui ne pourra pas être rejoint en cas d'égalité. Mais qui a un programme quand même très dur, entre Saint-Gall et Young Boys. Vraiment impossible de faire des pronostics. Soyez des nôtres jeudi prochain à La Rochelle. Nous y serons pour suivre ces 5 rencontres simultanées. On y reviendra à la prochaine journée parce qu'auparavant, il est temps de connaître la ligne de défenseurs. Vous savez que Blue Sport, les consultants, les journalistes se sont mis à voter. Vous connaissez déjà l'entraîneur et le gardien du top 11 proposé par la rédaction Blue Sport, le top 11 de la saison. Alors, Breitenreiter-Linner, et voici les 4 défenseurs, 2 Zurichois, Boraniasevic et Guerrero pour animer les couloirs. Numalavanchi à droite est passé tout proche de chipper la place de Boraniasevic. En défense centrale, 2 gamins de 22 et 21 ans, Pelmar, Bourch. Steriou, 20 ans, n'était pas loin non plus de figurer à la place de Bourch dans cette équipe. Elle vous plaît pour l'instant, cette formation ? Oui, elle me plaît. Je pense que sur les côtés, ça a été à l'unanimité, même si Numalavanchi a été l'auteur d'une très belle performance. Je pense que ces pistons à Zurich ont joué un rôle déterminant dans la conquête du titre. Et puis de voir des jeunes centraux comme ça, des espoirs qui s'affirment, qui deviennent des piliers de leur équipe respective, ça fait plaisir. Donc oui, elle me plaît bien.
Alors, prochain studio jeudi prochain. Johan Longfort vous retrouve aux commentaires de Sur Servette pour la 36e journée. Ça risque d'être chaud, hein, mon ami. Et par contre, le prochain rendez-vous foot sur Blue, eh bien, Nicolas Menecre en a déjà parlé si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure. Schaffhouse-Haro, c'est quasiment un match pour la promotion puisque les deux équipes sont actuellement en tête du championnat à 2 journées de la fin. Malheur aux vaincus. Donc, Schaffhouse-Haro à suivre en notre compagnie dès 20h15 ce samedi. Voilà, merci messieurs, merci à Daniel Bourcalter, les équipes techniques et à vous pour votre fidélité. Merci d'être restés jusqu'à cette heure tardive avec nous. On vous dit à bientôt sur Blue. Salut.